Tu vois, à 68 ans, je ne m'attendais vraiment pas à ce que des femmes plus jeunes prêtent attention à moi. Pas parce que je ressemblais à un top modèle, loin de là, mais à cause de cette confiance tranquille, forgée au fil des années, des épreuves et des expériences. Eh ben, tu sais quoi? C'est ce calme, cette stabilité émotionnelle, cet humour qui détonne, et cette détermination qui semble les attirer sans même que je m'en rende compte. Laisse-moi te raconter comment, grâce à un projet communautaire, j'ai découvert 7 astuces de confiance qui ont fait fondre toutes ces barrières d'âge que je traînais depuis toujours. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'âge qui compte, mais la façon dont tu vis ta vie, les histoires que tu racontes et la sincérité que tu dégages. Genre, tu crois pas que la passion, l'un dépend. Ce samedi matin, ça a commencé comme d'habitude. Moi, Jack, a trimé pour porter du bois au centre communautaire du coin en chantonnant doucement Woody Guthrie, le genou un peu raide comme toujours. Le soleil venait à peine de dépasser les toits, éclairant doucement le chantier qui s'animait, quand la voix tranchante de Madame Crabapple a explosé le calme. « Baissez le ton, Martin. Certains veulent un peu de tranquillité le matin. » Qu'elle a lancé, le doigt brandi comme elle sait si bien faire. Je me suis arrêté, regardant autour de moi. Le bruissement des feuilles, le doux ronron des scies remplissait l'air, à peine plus fort qu'un murmure. Tu vois ? Ce genre de colère qui te tombe dessus sans prévenir, des années plus tôt, je lui aurais répondu du tac au tac sans réfléchir. Mais là, avec ses os qui grincent et mes rides qui s'approfondissent comme les pages d'un vieux livre, j'ai pris une grande inspiration, j'ai souri doucement et j'ai dit « On est un peu pressé, Madame Crabapple. On va baisser le volume autant qu'on peut. » Ce moment où j'ai choisi le calme plutôt que l'embrouille, honnêtement, ça m'a surpris moi-même. Comme si un muscle caché de confiance venait de se réveiller. À mon âge, garder son sang-froid sous la pression, c'est pas toujours simple. Je connais bien ces petits rappels que chaque anniversaire t'envoie. Les articulations qui raillent, les réflexes qui ralentissent, les doutes qui s'insinuent doucement. Mais Lena Morales, 34 ans, une vraie boule d'énergie avec ses boucles rebelles et un cœur immense, elle a tout de suite capté un truc solide en moi. Martin, m'a-t-elle dit un jour avec ce sourire qui va droit au cœur, t'as l'air de quelqu'un qui a traversé des tempêtes que personne d'autre n'a connues. Avant, je pensais que la stabilité émotionnelle, c'était juste vieillir avec grâce, une sorte de patience tranquille. Mais en vérité, c'est bien plus. C'est une force magnétique, ce calme rare qui attire naturellement les plus jeunes. Ce n'est pas fragile ni ennuyeux, c'est cette confiance posée qui te rend inébranlable, comme les racines d'un arbre qui résiste à toutes les tempêtes. Ce calme m'a also bien servi quand fallait prendre des décisions, un truc que je galérais à faire plus jeune. J'avais tendance à trop cogiter, à bloquer. Mais là, dans ce projet avec une équipe de volontaires débordante d'idées, hésiter n'était pas une option. Tu te rends compte, il y a eu cette dispute sur la couleur de la peinture. Certains voulaient du rouge vif, d'autres penchaient pour des pastels tout doux. Les voix montaient et tous les regards se tournaient vers moi. Plutôt que de tergiverser, j'ai pris mon temps puis choisi un ton chaud, terreux, assez neutre pour contenter la plupart, mais pas fade non plus. Lena m'a lancé un clin d'œil qui disait clairement « T'es le chef, le vieux ». Ce petit moment m'a ouvert les yeux. Décider, c'est pas taper du poing sur la table. C'est montrer un leadership calme, précis, sur lequel les autres peuvent toujours compter. Ça te rend indispensable. En dehors du chantier, ce calme et cette clarté m'ont aussi aidé à soutenir les autres. La semaine dernière, Clara, la fille de mes voisins qui galérait avec son premier vernissage, était paralysée par ses doutes. Sa voix tremblait au téléphone. « Je crois pas que je sois assez bonne, Martin », m'a-t-elle confiée, toute fragile. Je lui ai raconté mes débuts, quand la pression me gelait sur place, quand je flippais que mes choix cassent tout ce qui comptait pour moi. « Fais confiance à ton instinct », je lui ai conseillé. La voir devenir cet artiste sans peur m'a fait réfléchir sur ces vieux clichés. Stabilité ne veut pas dire ennui, ni dépassé, ni invisible. Non, c'est du cœur et du courage cachés sous des années vécues. Et ça attire quand quelqu'un cherche juste une main tendue. L'expérience, tu sais, c'est un sac lourd que je traîne, mais plein. Quand un jeune bénévole galérait avec une vieille charnière rouillée, prêt à tout lâcher, j'ai pas pris ses outils. J'ai rassemblé tout le monde et raconté mon premier gros raté. Un projet foutu à cause d'un orgueil stupide, une vraie catastrophe qui m'a appris plus que n'importe quel manuel. Le rire a jailli, ça a brisé la tension, et mes histoires de vieux schnock sont devenues un phare pour ceux qui cherchaient leur voie. Une des plus jeunes m'a dit « C'est plus simple quand tu sais que quelqu'un est déjà passé par là et peut te guider. Cette présence stable, les jeunes ne peuvent pas la simuler. Ça m'a fait réaliser à quel point l'expérience a de la valeur. Si jamais t'as flippé que l'âge te rende moins attirant, écoute ça, j'y suis passé. »
Je me suis regardé dans la glace, me demandant si mes rides me rendaient invisible aux yeux des plus jeunes, si mes pas plus lents faisaient de moi quelqu'un de moins intéressant, moins digne d'attention. Mais ce projet-là m'a appris autre chose. Ce n'est pas une question de jeunesse ou d'apparence. C'est une confiance née d'une résilience tranquille, de choix clairs et d'une vie bien remplie, rides comprises. Qui aurait cru qu'une plainte matinale d'une voisine grincheuse et une dispute sur une couleur allaient révéler en moi une lumière que je ne connaissais pas. Cette confiance tranquille, elle est là pour chacun de nous. Alors, si tu te demandes encore si tu as ce feu en toi, reste un peu. Le meilleur reste à venir, je te le promets. Tu sais, en passant du temps au centre communautaire ces dernières semaines, j'ai commencé à piger ce qu'est vraiment la confiance. Ce n'est pas juste un truc de prendre des décisions vite fait ou de faire genre on gère tout cool. Non, c'est un vrai patchwork, tissé avec des années d'expérience, d'humour parfois douteux et d'une indépendance durement gagnée. Tu vois, c'est comme une toile qui rassemble toutes les erreurs, les réussites et le cœur qu'on met dans tout ça. Un jour, il y avait ce bénévole qui galérait avec une charnière de placard récalcitrante. Il s'acharnait sans jamais demander de coup de main. J'ai failli intervenir, mais au lieu de ça, j'ai partagé une histoire de mes jeunes années. Quand, à vouloir finir trop vite un cadre de porte, j'avais abîmé le bois en forçant bêtement, trop fier pour écouter ou prendre une pause. On a tous rigolé et ça a détendu l'atmosphère. Tu sais ce qui est fou ? C'est que quand on entend les bourdes des autres, nos propres erreurs deviennent beaucoup plus légères. À mon avis, c'est ça la vraie connexion. La confiance, c'est pas d'être parfait. C'est d'assumer ses ratés et de partager ses leçons sans chichi. Et puis, l'humour s'est glissé tout doucement dans nos échanges, mais il faisait mouche à chaque fois. Mon vieux pote Sam, un prof de lettres à la retraite avec ses gilets confortables, il rate jamais une occasion de se moquer de mes blagues un peu pourries. Mais franchement, ces blagues détendent l'atmosphère comme rien d'autre. Je me souviens, le jour où on a renversé de la peinture partout, je lui ai sorti une histoire absurde sur une de mes péripéties avec mon petit-fils et tout le monde s'est mis à rigoler. Le rire a ce pouvoir magique de transformer la frustration en complicité. Lena, l'organisatrice vive comme l'éclair, toujours pleine d'enthousiasme, m'a même dit un jour « Martin, t'es le calme dans la tempête. T'as remarqué comment l'humour s'affine avec l'âge ? Il devient ce truc magnétique qui te dit « Et je peux prendre la vie et moi-même, à la cool ». C'est ça, la confiance qui claque. L'indépendance, elle m'a ouvert de nouveaux horizons. Après des années à tout gérer seul, j'avais un peu peur que le travail en équipe me freine. Mais j'ai réalisé que l'indépendance, c'est pas fermer la porte aux autres. C'est croire en son propre chemin tout en acceptant la compagnie. Avec Lena, on a trouvé un rythme qui marche, où on respecte l'espace et les forces de chacun. Les femmes plus jeunes du groupe n'étaient pas attirées par mes muscles ou mon savoir-faire avec les outils, mais par cette confiance tranquille ancrée dans des décennies d'expérience. Une confiance qui ne cherche pas l'approbation, juste la paix avec soi-même. Tu l'aurais cru ? Cette assurance-là, elle est hyper séduisante et carrément libératrice. Je pense à ma voisine Clara, une jeune maman débordante d'énergie qui s'était retrouvée coincée dans une brouille avec une autre maman à cause d'un problème de parking. L'avoir géré cette tension avec autant de grâce m'a montré que l'indépendance, c'est aussi rester fidèle à soi-même sans perdre sa souplesse, un art que l'âge rend plus facile à maîtriser. Alors, il y a un truc essentiel qu'on oublie souvent, la stabilité émotionnelle. Ce n'est pas du stoïcisme froid, mais plutôt une présence constante et rassurante. Hélène, une amie du quartier, maman de 3 ados, m'a confié combien elle se sentait parfois invisible, submergée par les montagnes russes d'humeur de ses enfants. Quand elle m'en a parlé, je n'ai pas cherché à lui trouver des solutions magiques. J'ai juste écouté. Simplement être là, sans jugement. Plus tard, elle m'a avoué que ce calme, cette constante sans pression, c'était exactement ce dont elle avait besoin. La résilience émotionnelle, c'est ça. Un socle solide qui comble le fossé entre les générations, pas avec des grands gestes, mais juste en étant ce point d'ancrage stable. Toutes ces expériences, ces histoires du centre, ce mélange d'humour qui adoucit les moments durs, d'indépendance partagée et de stabilité émotionnelle ont changé ma façon de me voir. Et celle des autres. Lena et son équipe ne cherchaient pas la force brute ou les outils last-gen. Elles respectaient le parcours, les leçons que j'emporte avec moi et cette confiance tranquille qui sait quand mener ou écouter. Cette liberté d'être soi sans compromis, c'est un cadeau que l'âge m'a offert. Un truc que les jeunes cherchent encore à trouver. Tu sais, le temps façonne une confiance rare, profonde, bien plus que cette simple assurance qu'on voit à la surface. Alors, pendant qu'on bossait dur, qu'on peignait, qu'on rigolait et qu'on partageait nos histoires, j'ai pigé mon vrai super pouvoir. Ce n'est pas d'essayer d'arrêter le temps ou de jouer un rôle, mais d'assumer toute mon histoire. Erreurs, sourires, leçons, et de laisser briller cette authenticité.
L'énergie de Léna me pousse chaque jour à vouloir apprendre encore plus sur la confiance, la connexion et la beauté inattendue de vieillir. Et franchement, qui sait ce que ce projet va encore m'apprendre? Une chose est sûre, le meilleur est à venir et je suis prêt à le découvrir. Alors, si toi aussi tu veux explorer comment cette confiance vient avec l'âge, reste avec moi, on va en parler encore plus. Crois-moi, ça vaut le coup. Après quelques semaines passées sur le chantier, il s'est passé un truc qui allait bien au-delà de la simple technique ou de la routine. La passion et la sincérité ont doucement trouvé leur place dans ma boîte à outils de confiance, révélant des couches que je ne soupçonnais même pas. Au début, je me suis dit que c'était juste le boulot. Réparer les sols, peindre les murs, sculpter le bois. Mais ça a vite pris une toute autre dimension. Tu te rappelles cette histoire du grillage inutile avec le voisin? Ce n'était pas qu'un petit coup de théâtre de quartier, mais la preuve que la passion circule souvent là où on ne l'attend pas. Là, au milieu de la sueur et de la sueur, mon amour sincère pour le bois a attiré l'attention des plus jeunes volontaires. Soudain, je n'étais plus ce vieux gars qui venait juste faire acte de présence. J'étais quelqu'un dont l'enthousiasme attisait leur curiosité et leur respect. Tu vois ce que je veux dire? On croit souvent que la passion s'épuise avec les années, mais en réalité, elle se transforme. Ça devient une flamme stable qui donne du sens et de la présence. Quand Léna m'a demandé pourquoi ce projet comptait autant pour moi, j'ai répondu sans hésiter, c'est là que naissent les histoires et que se créent les vraies amitiés. Ces mots ont fait écho bien au-delà de l'odeur de peinture fraîche et du bois nouveau. Ils m'ont ancré dans quelque chose de solide, de durable. Puis l'honnêteté est arrivée, douce mais puissante. La vulnérabilité, c'est un terrain glissant, je vais pas te mentir. J'avais peur qu'on me prenne pour un vieux démodé, ou pire, pour une curiosité. Mais le jour où j'ai laissé tomber tous mes masques, partageant mes doutes et mes failles, quelque chose a changé. L'âge, souvent vu comme un frein, est devenu une invitation à faire confiance. Parler franchement des rides, des bizarreries, des moments d'incertitude, ça construit des ponts au lieu de murs. Je me rappelle quand Sam m'a dit « Martin, ton honnêteté, elle est magnétique. Les gens sentent vite le faux. Mais toi, tu portes ta vérité comme une vieille chemise en flanelle, confortable et réconfortante. » Ça m'a touché en plein cœur. L'authenticité, figure-toi, écrase la jeunesse à chaque fois. Les plus jeunes, comme Léna, ils sentent ça direct. Ils voient quand tu es vrai, avec toutes tes imperfections, et ça dégage une force tranquille, pas tape à l'œil, mais profonde. Il y a une sorte de magie à être authentique. Tu peux pas la copier. Une fois, à la fin d'une longue journée, Léna a même dit aux bénévoles combien ça lui faisait du bien de bosser avec quelqu'un qui débarque sans masque, juste simple, vrai. Franchement, j'étais pas là pour les compliments, mais ça m'a vraiment marqué. Ça m'a montré qu'assumer son histoire, ça attire le respect et même l'admiration. La confiance, c'est pas coller un masque parfait ou cacher ce qui cloche, c'est accepter tout ce que tu es et affronter la pièce telle qu'elle. Pense à la dernière fois que t'as rencontré quelqu'un qui avait l'air parfait en façade, puis imagine cette même personne qui baisse les armes et lâche prise sur sa vulnérabilité. Tu sens pas que cette connexion-là, elle tape plus fort ? Voilà le genre de confiance qui laisse une trace durable. C'était pas toujours évident de gérer le décalage d'âge et les idées toutes faites. J'ai croisé pas mal de sourcils levés, entendu des murmures du genre « Pourquoi tu traînes avec des jeunes ? Vous avez quoi en commun ?» Ces moments-là, ça fait mal, crois-moi. Mais la sincérité, c'était un petit coup de rébellion tranquille contre ces jugements légers. C'est un peu comme avoir un pote qui te balance des conseils sans filtre au croisement des chemins. Au lieu de me replier sur moi-même, ma confiance a grandi grâce à toutes ces idées reçues qu'elle a défiées. Tu sens pas que c'est ça qu'on cherche tous au fond, des liens vrais, qui durent, qui traversent les modes et le temps. Ce genre de connexion, elle ne naît que quand tu viens avec tout toi, avec tes maladresses et tout. Me voilà donc charpentier forgé par des décennies d'expérience et une vie bien remplie. La passion et la sincérité, ce n'est pas juste un plus, c'est le cœur même de cette confiance que les femmes plus jeunes remarquent. Elles cherchent ce feu profond, ces vérités sans phare, ce refuge calme au milieu du tumulte. Courir après la jeunesse. Laisse-moi rire. Quand tu acceptes ce qui te rend vraiment magnétique, ton vécu, tes histoires, ton honnêteté, tout change. C'est un peu comme la différence entre une bougie qui vacille et un phare solide qui guide les bateaux dans le brouillard. Dis-moi, tu suivrais lequel, toi ? Et maintenant, qu'est-ce qui m'attend sur ce chemin ? Si passion et vérité ont déjà ouvert ces portes inattendues, je suis prêt, presque impatient, de découvrir ce que la vie me réserve encore. Elle adore nous surprendre, bousculer les croyances que l'on pensait immuables. Et toi alors ? Quelle passion, quelle vérité attendent d'être révélées dans ton histoire ? J'ai encore tellement à raconter, et j'espère que tu seras là, toi aussi, pour ce voyage. La nuit de l'inauguration du centre communautaire, c'était comme une bouffée d'air frais après des semaines de tension, tu vois le genre ?
Tout le monde était sur les nerfs à cause de la fameuse guerre des clôtures, sans parler des plaintes incessantes de Madame Crabapple pour le bruit qui aurait presque fait capoter le projet. Et puis il y a eu cette histoire de bataille de peinture, oui, pas notre plus beau moment, hein, mais tu sais quoi, ça a carrément changé la donne. Ça a brisé les barrières entre voisins et ça nous a rappelé une chose essentielle. Ce n'était pas juste un chantier, c'était une vraie occasion de redéfinir l'esprit de notre communauté. Quand je suis entré dans la salle, habillé comme un vieux charpentier avec ma flanelle et mes jeans usés, l'ambiance était à la fête. Les conversations allaient bon train et les guirlandes lumineuses créaient une ambiance chaleureuse, un peu comme une couverture rassurante enveloppant tout le monde. Et là, j'ai vu quelque chose de nouveau. Lena, avec ses boucles noires pétillantes et ses yeux vifs pleins d'empathie, me regardait. Pas avec pitié, ni indifférence comme je m'y attendais, mais avec une vraie admiration. Eh ben, ça m'a surpris, un peu comme la première fois que le chien de Madame Crabapple a aboyé contre des ombres, le cœur battant, me demandant quelle présence invisible faisait bouger l'air. Sauf que là, c'était pas un fantôme. C'était une reconnaissance humaine, sincère, à la fois excitante et humble. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand des décennies d'expérience et une confiance tranquille te rendent soudain magnétique aux yeux de jeunes femmes qui ne cherchent pas le clinquant, mais du vrai ? Franchement, au début, j'ai eu du mal, pris entre fierté et doute. Parce qu'au fond, on s'imagine que les jeunes comme Lena veulent de l'énergie, de la nouveauté, pas la lutte lente d'un vieux charpentier avec son bois et ses préjugés. Mais plus la soirée avançait, avec les verres qui s'entrechoquaient et les discussions qui fusaient, plus j'ai compris que leur intérêt n'était pas passager. Elles étaient attirées par cette assurance qu'apportent les épreuves de la vie, une force stable que la jeunesse ne peut tout simplement pas simuler. Ça m'a rappelé les moments difficiles de la dispute des clôtures, quand certains murmuraient si un gars de mon âge pouvait encore avoir de l'impact. Ce soir-là, j'ai capté quelque chose d'important. Je suis magnétique, pas malgré mes années, mais grâce à tout ce qu'elles contiennent. J'ai entendu Sam, un voisin, taquiner Lena d'une voix douce. Martin, c'est peut-être le héros discret qu'on n'avait pas vu venir. Ça m'a fait à la fois mal et du bien. Parce qu'au fond, le vrai antagoniste n'a jamais été une personne en particulier, mais ses doutes internes et vieux clichés qu'on traîne tous. Moi, le quartier, et même parfois Lena, surprise. La guerre des clôtures et les plaintes de Madame Crabapple, c'était juste des étincelles extérieures. Le vrai défi, c'était de briser ces idées figées sur la valeur et la pertinence des hommes vieillissants. Ce projet, ce n'était pas seulement rénover un centre communautaire, c'était reconstruire l'histoire qu'on se raconte. Et quand l'encouragement de Sam m'a poussé à dépasser cette petite voix intérieure qui me disait que j'étais has-been, j'ai senti un vrai changement. On construisait, au-delà du cynisme, un héritage solide, un équilibre entre confiance et respect. Même Madame Crabapple a hoché la tête doucement, comme une alliée à contre-cœur, conquise par la chaleur du travail accompli. En repensant à ces 7 signes de confiance, la décision, la stabilité émotionnelle, l'expérience de vie, l'humour, l'indépendance, la passion et la sincérité, j'ai compris que ce n'était pas de simples clichés. C'est un langage qui relie les générations. Pendant les débats, genre sur la restauration du vieux parquet en chêne plutôt que du stratifié, ma raison posée a surpris les plus jeunes qui ne s'attendaient pas à ce qu'un vieux privilégie l'authenticité à la facilité. La stabilité émotionnelle nous a permis de tenir bon malgré les soucis de budget qui menaçaient de faire tomber l'affaire, un peu comme la patience que j'ai développée en élevant mes enfants et en construisant mes premières maisons, bancales à l'époque. Partager ces histoires, ce n'était pas juste de la nostalgie, mais des leçons qu'aucune vidéo sur YouTube ne peut donner. L'humour décompressait l'atmosphère après les journées dures, comme ce jour où la peinture a failli se renverser, mais heureusement pas sur Madame Crabapple cette fois. L'indépendance, c'était choisir un boulot qui a du sens plutôt qu'une vie nocturne bruyante. La passion brillait, stable, comme les lumières de notre nouvel espace. Et la sincérité, elle construisait des ponts au lieu de murs quand nos peurs et défauts ressortaient. Je voyais comment toutes ces qualités formaient un tissu bien plus solide que le simple éclat de la jeunesse. Alors, tu fais quoi quand ces qualités t'apportent non seulement du respect, mais aussi de l'admiration, voire de l'affection de jeunes femmes qui auraient pu simplement te zapper? Tu te replies sur toi-même, écrasé par les doutes qui murmurent derrière ton dos, ou tu t'ancres encore plus dans ta vérité? Cette soirée de fête a balayé mes hésitations. Sous la lumière des guirlandes portées par les rires et l'amitié, je me suis redressé, me sentant plus léger que jamais. Cette fête, c'était ça, la connexion à travers les décennies, les histoires et les années passées à lutter contre les doutes et le bruit. Comme un panier gagnant dans une partie dure et lente, inattendue mais bien méritée, j'étais plus qu'un simple Martin le charpentier. J'étais un homme fier de porter ces années avec une force tranquille et un vécu. L'âge, c'était juste un chiffre, loin de la richesse des liens profonds forgés par l'authenticité.
En levant mon verre avec le sourire chaleureux de Léna à mes côtés, j'ai ressenti une certitude que je n'avais jamais osé croire avant. La confiance qui vient de la vérité, de la passion et de la sincérité, elle défie le temps. Ce n'est pas courir après la jeunesse ou nier le passage des années, c'est embrasser pleinement qui tu es, peu importe ce que dit le calendrier. Tu as déjà ressenti cette petite rébellion contre les idées figées de la société ? Ce doux sentiment, cette révolte tranquille, c'est la magie de posséder ta confiance après 60 ans. Alors, tu es prêt à revendiquer la tienne, toi aussi ? Parce qu'une fois que tu l'as trouvée comme moi, tu découvres des admirateurs pas seulement chez les autres, mais